Maladie d'Alzheimer, un congrès international jusqu'à vendredi à Toulouse. Scrutin symbolique pour le vote des étrangers jusqu'à samedi. Solde des forfaits dans les stations de ski pyrénéennes. 1 450 000, c'est le nombre de forfaits journées vendus l'an dernier par Altiservice qui gère 6 stations pyrénéennes. Un taux de fréquentation en baisse de 2% par rapport à l'année précédente. Le gestionnaire de domaine s'est donc lancé dans une vaste opération séduction, à grand renfort de promotion, le tout développé sur Internet. Les tarifs sont annoncés avec une visibilité de 14 jours à l'avance. Bien entendu, les journées à 50, elles seront prioritairement sur les périodes hors vacances scolaires, mais même en vacances scolaires, les gens pourront découvrir des offres avec ces réductions garanties de 5 et 10% et surtout des week-ends à 20% et des soldes tout le mois de janvier avec des possibilités de ski de 20 à 30% toute la période du mois de janvier. Moyennant l'achat de la carte Mi-Altiski de 5 €, l'an dernier on comptait 3 500 adhérents. Il faut savoir qu'en moyenne les prix ont augmenté de 2 à 4% selon les produits cette année. La grande course en solitaire de la route du Rhum qui relie Saint-Malo à la Guadeloupe a débuté dimanche dernier. Le CLS collecte localisation satellite à Ramonville et fournisseur de balises sur les 85 voiliers. Il utilise une technologie avancée pour localiser le positionnement des bateaux. Le CLS a été connu déjà grâce à sa balise Argos. Ça fait des années et des années que nous développons ce genre d'application pour les courses de bateaux, dont nos balises ont évolué, bien entendu. Nous travaillons maintenant avec le système Iridium, qui est un système en temps réel, et non plus en temps différé comme avec le système Argos. Et donc, grâce au temps réel, nous pouvons avoir des positions à la demande de l'organisation. Le CLS a envoyé une équipe avant le départ de la course pour installer et régler les balises selon les préférences des organisateurs. Dès le départ, nous avons programmé les balises pour avoir une position toutes les 5 minutes. Ensuite, la balise est passée à 30 minutes. Et sur la course sur l'arrivée, les balises vont passer à 3 minutes. Les organisateurs de grandes courses telles que la Route du Rhum font appel à CLS pour leur permettre d'effectuer le classement des skippers. Pour ou contre le droit de vote des étrangers aux élections locales. Toulouse en compterait plus de 28 000 aujourd'hui. La question a donc été posée aux Toulousains. Ils sont appelés symboliquement aux urnes jusqu'à samedi. Cet après-midi, à la mairie annexe des Minimes, c'était un oui franc et massif. J'ai voté pour. Je suis pour. Pour. Je suis pour parce que je pense que c'est une manière de s'intégrer dans le pays. Ces personnes travaillent, payent des impôts. Pourquoi serait-il différent? Pourquoi ne pas leur demander leur avis sur l'aménagement des quartiers, sur la voirie, sur les écoles, sur tout ce qui fait la vie dans la ville? Je suis une Marocaine, je suis née au Maroc. J'aurais voulu que mes parents puissent voter étant donné qu'ils sont d'origine étrangère. On va nous dire. La France n'autorise pas encore les étrangers non européens à voter aux élections locales. Ce vote sans valeur légale ne changera donc pas la loi, mais permettra au moins de prendre la température des Toulousains sur le sujet. Vous avez jusqu'à samedi pour vous exprimer. Hôtel-Dieu Toulouse, capitale mondiale de l'Alzheimer et du vieillissement pendant 3 jours. Jusqu'à vendredi, près de 500 chercheurs travaillent ensemble à de nouvelles pistes sur le sujet. Actuellement, une dizaine d'essais thérapeutiques sont en cours. Les résultats de ces essais seront connus d'ici 1 à 2 ans. Donc il est possible, si les essais sont concluants, que des traitements soient disponibles dans les 5 prochaines années. Au-delà de ce congrès international, Toulouse espère devenir l'Institut hospitalo-universitaire du vieillissement et de la prévention de la dépendance. Il serait alors l'un des 5 IHU français et bénéficierait d'une enveloppe de 180 millions d'euros. Le nerf de la recherche, c'est l'argent. Nous avons besoin d'énormément d'argent pour financer des projets de recherche ou participer à des projets de recherche à une dimension internationale. La réponse sera connue début 2011. Actuellement, 46 300 personnes souffrent de la maladie d'Alzheimer en Midi-Pyrénées. J'organise votre espace pour votre confort et votre sécurité. Les lumières vont s'allumer, ça c'est en fonction des configurations.
La technologie au service des personnes âgées ou handicapées. La maison intelligente a été conçue conjointement entre l'IUT de Blagnac, l'Université de Toulouse et des industriels de la domotique, autrement dit le confort par la technologie. Vous êtes handicapé moteur, l'évier et les meubles de la cuisine se baissent. Idem pour les lavabos de la salle de bain. Vous vous levez la nuit, un chemin lumineux vous guide. Le but de l'opération est de former de futures aides à domicile qui, par le biais d'un DUT, sauront utiliser mais aussi configurer les outils de demain. Aujourd'hui, le secteur des services à la personne, c'est une croissance importante. Dans la crise que nous venons de traverser, il faut savoir que la croissance a été d'au moins 4% par an. Autrement dit, la France vieillit et c'est bon pour l'emploi des jeunes. L'avenir de la prison Saint-Michel toujours incertain. Fort d'une pétition de 10 000 signatures demandant la sauvegarde au titre des monuments historiques, l'association des riverains de la maison d'arrêt a rencontré hier le directeur adjoint de Michel Alliot-Marie. Bilan, selon l'association, rien de nouveau si ce n'est l'empressement de l'État à vendre le terrain et l'estimation faite en 2002 de 750 000 €. Elle serait très en dessous des prix évalués en ce moment. L'évaluation des domaines n'est d'ailleurs toujours pas connue. Un arbitrage de la ministre via le préfet doit être rendu rapidement. Le groupe Vert de Toulouse aurait aimé que les 290 hectares de Francazal soient utilisés pour une éco-cité et des entreprises orientées vers le développement durable. Les élus verts pensent qu'un aéroport d'affaires ancrera une fois de plus Toulouse dans le tout-avion. Depuis février, ils demandent à être reçus par le préfet pour être écoutés, mais en vain. Gérard Mordillat présentait hier chez Ombre Blanche sa saga sur le monde du travail, les vivants et les morts. 8 épisodes de 52 minutes qui parlent d'ouvriers luttant contre la liquidation de leur entreprise. Diffusé sur France 2 et désormais disponible en DVD chez Arte Éditions. Dans les vivants et les morts, je voulais aussi faire entendre la voix justement de ce monde du travail, que par principe on pense stupide, incapable de s'exprimer, muet et n'ayant une sexualité réduite qu'à la reproduction. Je veux dire, tous ces clichés qui sont des clichés meurtriers, moi j'espère les combattre à travers mes films et mes livres.